Kim Jong-un, lui, est prêt à bien s'entendre avec les États-Unis, mais à une condition: si la Corée du Nord est reconnue comme une puissance nucléaire. Le dirigeant, qui vient d'être réélu à l'unanimité par le Congrès du Parti des travailleurs, promet de renforcer le programme nucléaire de Pyongyang. Un congrès qui a aussi été l'occasion d'alimenter les rumeurs sur la succession de Kim Jong-un. Le népotisme semble, on va le voir, avoir de beaux jours devant lui. Alexandre Malesson nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. Kim Jong-un semble vouloir commencer à installer ses proches, sa famille, au pouvoir. Oui, et ça, on a pu l'observer il y a quelques heures seulement, lors d'un défilé militaire à Pyongyang, avec des feux d'artifice et des chorégraphies millimétrées au geste près. Bon, alors ça, on a l'habitude de voir ce genre d'image de propagande de la Corée du Nord, mais cette fois-ci, un détail était à noter, et pas des moindres. Juste à côté du dictateur nord-coréen se trouve Kim Jo-ae, sa fille. Alors, on ne connaît pas son âge, mais les analystes estiment qu'elle est au début de son adolescence. Et cela fait quelques mois déjà qu'elle accompagne son père dans des événements officiels. Beaucoup de spéculations font donc de cette jeune femme l'héritière potentielle de la dynastie. Et hier, on a eu l'impression d'assister à une étape supplémentaire vers cette annonce. Et d'autant plus que les signes ne manquent pas. Oui, exactement. On a pu voir, par exemple, Kim Jong-un et sa fille main dans la main avec la même veste en cuir noir. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est un vêtement qui est devenu incontournable dans la garde-robe du dictateur nord-coréen. Selon Lee Mul-chul, un spécialiste de la politique du pays, elle est liée à l'image du dirigeant comme garant suprême de la sécurité nationale et de la prospérité future. Alors, pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite. On ne parle pour l'instant que de rumeurs persistantes. Et voilà pour la fille. Et dans la famille Kim, je demande maintenant la sœur. Eh bien, bonne nouvelle Mohamed, j'ai également cette carte. Voici Kim Yo-jong, la sœur donc de Kim Jong-un. Cela fait plusieurs années qu'on la sait très proche du pouvoir, et on a appris mardi qu'elle avait obtenu une promotion. Elle a été nommée directrice de département au sein du comité central du Parti des travailleurs. Cela équivaut en fait à un portefeuille ministériel. Et on peut donc deviner, sans prendre trop de risques, Alexandre, que les Kim ne comptent pas lâcher le pouvoir. Et la dynastie règne d'ailleurs sur ce pays depuis des dizaines d'années. Oui, depuis sa création en fait, en 1948. Regardez la généalogie de ces trois Kim. D'abord, nous avons Kim Il-sung à la tête du pays pendant 45 ans jusqu'en 1994. À sa mort, il laisse la place à son fils Kim Jong-il de 1994 à 2011. Et c'est à ce moment-là que Kim Jong-un, le fils donc de Kim Jong-il, devient à son tour le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Cela fait donc près de 80 ans que la famille Kim dirige le pays sans aucune interruption. De père en fils, Alexandre, merci. Et bientôt, peut-être, on l'a compris, de père en fille.